Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode des Lois naturelles. Cette semaine, nous allons parler de la peau, cet organe d'essence qui recouvre près de 2 mètres carrés du corps et représente environ 15% du poids total de notre corps, et qui constitue, au-delà d'une protection physique, le miroir de nos émotions. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que bon nombre d'expressions populaires fassent le lien entre peau et émotion. Être bien dans sa peau, être à fleur de peau, avoir quelqu'un dans la peau ou au contraire vouloir lui faire la peau. Bref, notre peau est donc le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, à la fois au niveau physiologique mais aussi au niveau psychique. Alors comment mieux comprendre sa peau et les messages qu'elle nous transmet? Comment se réconcilier avec elle et agir grâce à des outils naturels, puissants et durables? Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Claire Baudy-Cavelier, naturopathe spécialiste de la peau, du psoriasis et des maladies auto-immunes. Claire accompagne depuis plusieurs années des personnes souffrant de maladies de peau en explorant les causes profondes de ces déséquilibres, bien au-delà de la surface. Elle est également l'autrice de l'ouvrage Le psoriasis, solution naturopathique aux éditions d'Angle. Bonjour Claire. Bonjour Camille. Merci pour ta présence dans le podcast et bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de t'accueillir aussi, c'est chouette. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours et surtout nous préciser ce qui t'a amené à te spécialiser dans la santé de la peau? Oui, alors donc moi j'ai 47 ans, je suis maman de 2 enfants, j'ai travaillé 20 ans dans la com, à des postes de direction conseil, dans des agences de com. J'ai adoré ce métier-là. Et en 2016, j'ai pris un poste à responsabilité et au même moment, je perds mon grand-père adoré et je développe un psoriasis sévère qui recouvre presque 90% de mon corps. Et forcément, donc je vais voir un dermato. On est en mois de décembre et le dermato me dit mais Madame Baudy, arrêtez de stresser. Et me donne tout un tas de crèmes à me mettre sur la peau. Donc je fais ça religieusement, je fais plein de protocoles de puvathérapie, etc. Et au bout de quelques semaines, le psoriasis s'en va, mais je comprends pas vraiment pourquoi je souffre de ça et j'arrête les traitements comme m'avait été indiqué par le dermato. Et 3 jours après, ça revient de plus belle. Et là, je me pose la question, je fais un cheminement intérieur et je me dis mais qu'est-ce qui va pas chez moi quoi? Il y a un truc qui est un peu plus profond que juste ma peau puisque j'avais eu quelques petites plaques de psoriasis auparavant, mais vraiment rien de majeur. Et mon papa en avait un tout petit peu, mais moi j'étais à un stade presque morbide et donc je me suis en fait c'est mon chemin vers la naturopathie, il a été vraiment motivé par cette expérience et en fait j'ai rencontré une pharmacienne rennaise qui m'a accueillie, qui m'a vraiment qui s'est occupée de moi, qui s'est intéressée à moi et qui
m'a ouvert un peu les bras en me disant mais je vais vous aider. Et je la remercie encore, hein, parce que vraiment moi ça a été une révélation pour moi. Et en fait elle m'a permis d'ouvrir vraiment une porte sur ce que c'était que la santé holistique et de m'intéresser à ce qu'il y avait vraiment de plus profond en moi pour déclencher cette maladie. Bon, j'ai fait tout un tas de protocoles, hein. J'ai surtout je me suis vraiment intéressée au corps. J'ai lu un ouvrage à l'époque qui avait été écrit par le docteur Pagano, un ouvrage des années 80 et qui parlait du psoriasis, et j'ai suivi religieusement ces protocoles qui étaient américains à l'époque, qui étaient un peu plus difficiles à adapter en France, mais bon, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé tout un tas de trucs et du coup ma peau s'est apaisée, et à partir de là, j'ai commencé un chemin de guérison. Voilà. Et depuis, j'ai plus de psoriasis. Et quelque part, je me suis dit, mais après avoir vécu cette expérience-là, vraiment de rémission de cette maladie, en m'intéressant vraiment à ce qu'il y avait en moi, hein. Donc, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait de l'acupuncture, je me suis mis à faire du sport, j'ai changé complètement mon alimentation, j'ai changé mon environnement social, amical. Vraiment, je me suis posé des questions de fond et je me suis dit après, mais moi, maintenant que j'ai vécu ça et maintenant que je suis guérie, il faut vraiment que je sois le témoin de ça. C'est-à-dire que je me suis mis un peu, ça a été un peu la révélation de ma mission de vie, quoi. Je me suis dit, et maintenant que j'ai vécu ça moi, quelque part, c'est sans doute pas anodin, et maintenant il faut que je sois le relais de ça. Et du coup, j'ai cherché une école, hein, de naturo, tout simplement, et je me suis formée à l'Institut Île-de-Gardien, une école qui est super, à Vannes, où j'enseigne maintenant. Et voilà, ça a été pour moi une vraie révélation de vie professionnelle, mais au-delà, hein, même, hein. Et voilà pourquoi je suis arrivée à la naturopathie. Merci pour ton partage. C'est vraiment la découverte de ta mission de vie en quelque sorte. Complètement. Et je me sens à ma place à 100 000% aujourd'hui. Ça me donne une énergie folle. J'adore accompagner mes consultants. Je travaille dans un pôle de santé à Rennes, dans le centre-ville de Rennes, et je suis vraiment spécialisée de tout ce qui concerne la peau. Voilà, de toutes les maladies qui concernent la peau. Alors le psoriasis, évidemment, parce que c'est ce que j'ai vécu de manière le plus profonde et personnelle, mais aussi l'eczéma, l'acné, la pelade, le vitiligo, les dermatites. Tout ce qui est en lien avec la peau est devenu vraiment mon cheval de bataille, ma spécialité, et puis ce pourquoi je fais beaucoup de recherches et ce pourquoi j'écris des bouquins. Voilà. D'ailleurs, est-ce que pour les auditeurs qui ne feraient pas la différence ou qui maîtriseraient pas bien ces sujets, est-ce que tu pourrais nous préciser quelle est la différence entre psoriasis, eczéma, tu vois, parce que quand on n'est pas concerné, c'est vrai qu'on sait que ce sont des maladies de peau, mais quelle est la différence? Alors c'est une question qui est particulière, parce que alors le naturopathe pose pas de diagnostic. Le psoriasis, c'est des maladies qui sont cousines, hein, l'eczéma et le psoriasis. C'est assez proche parce que on peut avoir du mal à les distinguer. Je dirais que le psoriasis a vraiment cette dimension auto-immune qui est extrêmement forte, à caractère inflammatoire. Ok, il faut vraiment distinguer les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois une maladie inflammatoire, à la fois une maladie auto-immune, donc qui s'alimente par un terrain auto-immun. Donc, hein, c'est comme si vous étiez agressé par des bactéries et des virus, sauf que c'est pas le cas. C'est votre système immunitaire qui s'attaque à votre propre identité. Ok, ça c'est le psoriasis. Le psoriasis, il va s'installer de manière complètement anarchique un peu partout. Il peut évoluer au cours de la vie, il peut se mettre à différents endroits du corps. L'eczéma, il est plus localisé sur certains endroits. Par exemple, à l'intérieur des coudes, à l'intérieur des genoux. Il est assez en lien avec des allergies, des terrains allergiques, avec des problématiques de dégradation d'histamine. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Oui. L'eczéma touche beaucoup les enfants, contrairement au psoriasis, qui va toucher plus les jeunes adultes, par exemple. Hein, on a du psoriasis à partir de 20-25 ans, ce qui est pas le cas de l'eczéma. L'eczéma va se développer tout petit.
L'eczéma, on parle beaucoup de séparation. Le psoriasis, c'est plus une séparation d'avec soi. C'est pas la même chose. Voilà, donc l'eczéma, le psoriasis, on va dire que les symptômes sont proches, hein, l'un de l'autre, puisque on a une peau qui est squameuse, qui est irritée, qui démange, mais l'origine n'est pas la même et surtout le caractère auto-immun n'est pas le même. Justement, qu'est-ce que la peau vient nous dire quand elle parle à travers une maladie comme le psoriasis, comme l'eczéma ou même peut-être l'acné? Je sais pas si tu accompagnes aussi des personnes qui souffrent d'acné. Oui. Ouais, tout à fait. J'accompagne beaucoup acné rosacée, hein, beaucoup de rosacée. Et il y en a de plus en plus actuellement. La peau, en fait, tu l'as dit en introduction, la peau, c'est le plus grand organe du corps humain. Déjà. C'est, en fait, la barrière entre le soi et le non-soi. C'est notre contour. C'est nos limites, hein. C'est ce qui fait qu'on est un individu, la peau, hein. C'est ce qui nous distingue de notre environnement. Déjà, ça, c'est déjà énorme en termes d'information. La peau, elle entretient aussi un lien très fort avec le système nerveux. Quand le bébé se forme dans le ventre de la maman, le dernier feuillet qui s'appelle l'ectoderme se forme à la fois la peau et le système nerveux. Ok. Donc il y a des interconnexions qui sont très très fortes entre notre cerveau et notre peau. Donc la peau, elle nous dit qui on est, hein. Elle nous dit ce qu'on ressent. La peau, c'est un organe de sensation. C'est un organe qui nous dit si on a chaud, si on a froid, si on est touché, si on est caressé, si on est agressé. On dit avoir les nerfs à fleur de peau, être mal dans sa peau. Tu l'as dit ça en introduction. Il y a beaucoup d'expressions qui parlent en fait de ce lien entre la peau et le psychisme. Donc déjà, elle nous dit beaucoup sur notre individualité, sur notre personnalité. Et faut savoir qu'en fait, sur la peau, on a des neuromédiateurs. On a des neuromédiateurs qui sont essentiels à nos perceptions, notamment tactiles. Et du coup, ça influence aussi nos réponses immunitaires. Quand on a une maladie de peau, on a déjà des informations sur la perception qu'on a du monde extérieur et la manière dont on interagit aussi avec le monde. Une maladie de peau, c'est toujours le corps qui dit à un moment donné, comme le corps a toujours raison, hein, le corps il a toujours le dernier mot sur le psychisme. Le psoriasis par exemple, moi je dis souvent à mes consultants, c'est un message qu'envoie votre corps à votre mental pour dire stop, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin parce que t'as pas respecté tes propres limites. Alors ça paraît un peu flou quand on dit ça comme ça, mais le psoriasis par exemple, ou l'eczéma, ça fait des carapaces. Vous voyez, la peau durcit, la peau, en fait, les cellules se régénèrent en 4 jours au lieu de 28 jours. Donc, il y a une accumulation de peau, de kératinocytes, de cellules de la peau qui viennent s'accumuler et qui donnent une peau qui est durcie, qui est épaissie. La première chose que moi je pousse à faire en consultation, c'est de dire à mes consultants, posez-vous la question de pourquoi votre peau vous ramène un contour aussi fort. Hein? Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les limites. En fait, notre peau nous dit limite par rapport à l'extérieur, quoi. Et pourquoi ce besoin justement d'amplifier cette limite? Ouais, c'est ça. C'est une amplification de la limite, mais c'est une amplification du contour. Et le contour, c'est ce qui fait que on délimite notre personnalité et nos zones d'intervention. C'est-à-dire que quand la peau se déclenche une maladie de peau et quand elle dit ok, le mental stop, t'as pas compris, tu vas trop loin, c'est une manière de freiner, de protéger l'individu dans ses interactions avec son environnement. Voilà moi ce que je crois que disent les maladies de peau. Et est-ce que tu retrouves à travers les consultations que tu as, est-ce que tu retrouves des schémas émotionnels ou alors des personnalités, tu vois, de même type à travers ces personnes qui souffrent de maladies de peau? Ouais, tout à fait. En fait, il y a une grande notion que j'ai découvert. Je suis en train de finir un bouquin qui s'appelle Les profils émotionnels des maladies de peau.
Le premier trait de caractère que j'observe dans tous les gens que j'accompagne qui ont des maladies de peau, c'est que il y a une alexithymie. Alors c'est un grand mot, Oui. alexithymie. Alexithymie, ça veut dire alexis, c'est les mots. L'alexithymie, c'est notre capacité à nommer, identifier, verbaliser nos propres émotions. Ok. Eh ben, chez les gens qui ont de l'eczéma ou du psoriasis notamment, moins dans l'acné, moins dans la rosacée, mais vraiment sur les deux grandes maladies qui sont le psoriasis et l'eczéma, il y a des profils alexithymiques. C'est-à-dire que quand moi j'interroge quelqu'un qui a du pso et qui va pas bien, il va me dire ah bah ça va pas du tout. Mais je dis oui, mais alors c'est quoi? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es effrayé? Est-ce que tu es triste? Et la personne va me dire bah je sais pas, ça va pas. En fait, c'est ça l'alexithymie, c'est notre incapacité à mettre des mots sur nos propres émotions. Et ça conditionne beaucoup de choses dans nos relations aux autres. C'est-à-dire que ça déclenche aussi beaucoup d'hyper-empathie. C'est-à-dire que comme on n'est pas connecté à nos propres émotions, on va être hyper empathique, hyper tourné vers l'autre, puisque l'autre sait exprimer ses propres émotions. On va le prendre un petit peu en modèle et on va attribuer toute notre attention aux émotions de l'autre. Donc l'autre va devenir vachement plus important. Et ça va gommer notre personnalité, ça va gommer même notre identité. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion de contour. C'est pas anodin qu'un psoriasis se déclenche sur quelqu'un qui est alexithymique. Parce que quand on sait pas exprimer ses émotions, on perd de notre essence intérieure. Hein. Vous voyez? Donc ce profil émotionnel des maladies de peau, il est hyper important. L'alexithymie, il y a aussi de peu d'authenticité. Hein, on cache beaucoup qui on est parce qu'on ne sait pas exprimer qui on est. On est très impacté par le jugement des autres, puisqu'on ne sait pas défendre nos émotions. Et ben dès qu'on est jugé, ça devient très compliqué. On fuit le conflit, on déteste le conflit. On minimise nos propres émotions, ça va toujours. Les gens qui ont du pso, ils vont toujours bien. Ouais, ça va super. Le pso, oh ben c'est pas grave, je vis avec. Et en fait, quand on creuse, c'est une vraie détresse émotionnelle. Il y a beaucoup de blessures d'enfance qui sont pas accompagnées. Rejet, abandon, humiliation, injustice. Quand on gratte un peu, souvent il y a un manque de reconnaissance, un manque d'amour. Et du coup, il y a une attente d'amour silencieuse, beaucoup. Des gens qui attendent l'amour et qui est accompagné par une mésestime de soi, une mauvaise confiance en la vie et beaucoup d'états de dépression. Ça, c'est les profils des maladies de peau. Pour faire le lien avec ce que tu nous partageais tout à l'heure sur ta propre histoire personnelle où toi, tu as eu une poussée de psoriasis énorme d'un coup d'un seul alors que tu n'en avais quasiment jamais eu de ta vie, comment ça se fait et que ça puisse arriver comme ça de façon aussi violente? Et est-ce que c'est fréquent, tu vois, ou est-ce que de façon générale, c'est quand même un peu plus progressif? Moi, j'ai eu une poussée extraordinaire de psoriasis. C'est vraiment mon corps s'est couvert en une semaine à 90%, ce qui est énorme. Ça arrive peu. C'est souvent très progressif, c'est-à-dire que ça s'amplifie au cours de la vie. Il y a deux types de psoriasis. Il y a le psoriasis qui commence vers 25 ans, qui donne des psoriasis en gouttes, et du psoriasis qui va se développer aux alentours de 50 ans, qui est plus en lien avec l'hygiène de vie d'ailleurs, l'encrassement du corps. D'accord, la peau étant un émonctoire, un organe filtre qui relaie aussi les organes primaires comme les intestins, les reins, le foie, les poumons. L'état d'encrassement de la personne va donner lieu au psoriasis sur du long terme, moyen long terme. Mais il peut y avoir des crises, il peut y avoir des déclenchements. Et en fait, ce déclenchement-là, il est très clair. Moi, j'ai pris un poste qui m'a mis une pression de fou. Au même moment, je perds mon grand-père et je me rends compte que à la fois je perds mes repères familiaux, donc une grosse séparation, et à la fois je prends un poste pour lequel je suis pas du tout faite, mais pas du tout. Et je mets le couvercle vraiment sur mes besoins fondamentaux, mais aussi mes émotions et en fait j'avance. J'avais aucune émotion à l'enterrement de mon grand-père alors que
C'est quelqu'un que j'adorais profondément. Et je pense que dans j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais plus du tout connectée à moi et j'avançais un peu comme un robot dans la vie. Puis la vie s'est rappelée à moi, il m'a fait poser les bonnes questions. Et ça peut arriver. Il te fallait au moins un choc de cette ampleur-là pour prendre la mesure de comment il fallait agir. J'ai une personnalité assez fonceuse et assez positive et qui a pas peur de grand chose, et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup d'expériences, et je pense que le choc que j'ai eu est à l'écho de ma personnalité. Voilà. Oui, quelques plaques de psoriasis n'auraient pas suffi à changer ta trajectoire de vie, sans doute. Exactement. Donc tu nous en parles, le stress, donc c'est vraiment un élément fondamental dans cette pathologie. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu son rôle, notamment dans les poussées inflammatoires cutanées, et surtout comment on peut mieux y faire face naturellement, on va dire? Alors, le stress, c'est un état naturel de l'être humain, d'accord? Le stress, il nous fait nous adapter. C'est un état naturel. On a du stress aigu, c'est normal, c'est ce qui a fait que notre espèce s'est développée, c'est ce qui a fait qu'on a fui ou qu'on a attaqué, et que sur une espèce qui avait pas beaucoup de défense, finalement, on a réussi à être en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est un état naturel, faut pas oublier ça. Là où ça pose un problème dans les maladies de peau, c'est quand le stress devient chronique, où on a une déminéralisation du corps par excès de cortisol. On va avoir des sécrétions surrénaliennes de cortisol et d'adrénaline qui vont modifier notre équilibre cutané et qui vont faire chuter nos minéraux alcalinisants, notamment le magnésium. Donc le stress chronique est un vrai problème de société, mais aussi pour les maladies de peau. Donc évidemment, tout est bon pour mettre en place des choses afin de limiter ce stress chronique, même si aujourd'hui c'est difficile. Mais je dirais, c'est pas tant le stress chronique qui va en fait alimenter plutôt le psoriasis déjà installé. Moi, je pense vraiment que ce sont des stratégies émotionnelles, c'est-à-dire la manière dont on accueille et la manière dont on gère nos propres émotions. C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'honore pas qui on est, si on n'honore pas notre hypersensibilité, si on n'honore pas nos émotions, si on n'honore pas notre tristesse, notre colère, nos peurs, c'est le meilleur moyen pour faire le lit de ces maladies-là. C'est souvent des gens qui parlent pas beaucoup, vous voyez. Le fait de parler, moi je dis beaucoup en consultation, écrivez. Ayez un petit carnet où vous notez vos émotions, votre météo émotionnelle tous les matins pour essayer de commencer à verbaliser ce que vous avez sur le cœur et donner des mots à vos mots, mais donner des mots un peu à votre quotidien aussi. Tiens, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'ai un poids au niveau du plexus? Est-ce que j'ai la gorge qui est prise? On a des sensations corporelles auquel faut se reconnecter, et c'est le meilleur moyen pour refaire corps avec notre corps. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a beaucoup dans le psoriasis, dans l'eczéma, on est beaucoup décorrélé de notre corps. On a un corps qui est un outil, qui est une machine, on avance, on est très cérébral, on est très dans notre tête, dans nos ruminations mentales, dans notre petit vélo. De faire redescendre l'énergie dans notre corps, de nous reconnecter à nos sensations corporelles et d'écouter nos émotions qui nous traversent, pour moi, c'est la meilleure manière de commencer un travail autour de ces maladies-là. Oui, ça me semble être un point de départ effectivement essentiel. J'y pense, il y a peut-être une thérapie au niveau psychologique qui est peut-être un peu plus appropriée ou pas? Alors moi, je trouve que l'hypnothérapie fonctionne super bien, parce que dans l'hypnothérapie, il y a une partie hypnose, mais il y a une partie aussi thérapie, et d'aller à la rencontre un peu de ces schémas transgénérationnels, d'aller à la rencontre de son histoire personnelle, des liens familiaux, de la structure, de la systémie familiale. Ça peut être hyper intéressant pour voir quelle place on a
quel rôle on nous a donné aussi. Moi, je sais que je suis l'aînée d'une famille, et c'est pas anodin d'avoir fait du bien quand on est l'aîné. Moi, je pense que j'ai été un peu l'enfant sur qui on a beaucoup mis de poids finalement, et je suis restée assez bonne élève dans ma relation avec mes parents. J'ai pas même adulte, hein, je pousse pas beaucoup de coups de gueule, je suis plutôt très gentille, je suis plutôt à arrondir les angles, à fuir le conflit, etc. Du coup, ça vaut le coup d'aller dans ces rencontres-là, de savoir quel rôle on a dans cette systémie familiale, et puis de déconstruire les choses aussi, hein, de parler, de dire, d'aller voir ses parents, d'aller voir ses frères, ses sœurs pour essayer de déconstruire, de dire les choses en tout cas. Alors, dans le podcast, on parle beaucoup alimentation. Donc, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le lien. De toute façon, l'alimentation est une des techniques fondamentales de la naturopathie, hein, aux côtés de toute la psychologie et de l'activité physique, le mouvement. J'imagine forcément qu'il y a des types d'aliments, des habitudes alimentaires qui viennent soit soutenir notre peau, soit aggraver les maladies de peau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu pourrais aussi nous dire quels changements alimentaires simples on peut déjà opérer pour se sentir mieux et apaiser sa peau, tout simplement? Ouais. Alors, ce qu'il faut, juste en petit préambule, l'alimentation, c'est à la fois indispensable, mais complémentaire au reste. C'est-à-dire que les maladies de peau, ça reste toujours des maladies multifactorielles et complexes. Donc, on peut pas mettre ça que sur le stress. On peut pas trouver l'origine des maladies de peau uniquement que sur le stress ou que sur les émotions. On va aussi effectivement travailler sur l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, évidemment, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le sommeil, le mouvement, l'hydratation, la circulation des énergies. Enfin, donc, du coup, quand on aborde une maladie de peau, évidemment, l'alimentation s'inscrit comme une brique qui va favoriser l'amélioration de la peau. Donc, première chose, les maladies de peau, la peau, c'est un émonctoire, un organe filtre, c'est un organe où sortent à la fois le sébum et à la fois la sueur. Ok, donc glande sébacée, glande sudoripare. On a un double système d'évacuation de nos toxines, de nos liquides. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir faire le lien entre, tiens, j'ai un problème de peau, forcément, il y a un moment donné, il y a un caractère inflammatoire quelque part. Plus je vais avoir une alimentation anti-inflammatoire, alcalinisante, en naturopathie, on utilise beaucoup ces termes de acidifiant, alcalinisant, donc un terme qui se réfère au pH de notre corps. Nous, on a un pH entre 7,35 et 7,45, ce qui fait qu'on est en vie, parce que si on est en dessous, on meurt, si on est au-dessus, on meurt. Donc, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là, de se dire, plus je vais être dans mon équilibre de pH, mieux je vais me porter, plus je vais avoir de force vitale, plus ma peau va être en homéostasie, équilibrée, apaisée. Donc, naturellement, quelqu'un qui va avoir des émotions à fleur de peau, qui va être alexithymique, qui va être peu authentique, qui va détester le conflit, il va être ce qu'on appelle en hypervigilance, en hyper-contrôle tout le temps, donc il va avoir un terrain qui est acidifié. OK ? Donc, toute la stratégie en alimentation, c'est de dire, on va ramener des choses qui vont alcaliniser, qui vont un peu tamponner cette acidité. Donc, une alimentation alcalinisante, c'est une alimentation qui va être riche en vitamines et minéraux. Ça, c'est la première chose. Donc, on va supprimer tout ce qui va être graisse saturée, sucre raffiné, tous les poisons de la peau, tous les toxiques, donc l'alcool, le tabac. Moi, je suis très cool comme naturo, sauf sur les poisons de la peau. Donc, l'alcool, je trouve que c'est le pire. Même un verre de temps en temps, quand on veut vraiment se débarrasser d'une maladie de peau, il vaut mieux vraiment éviter alcool et tabac. Tabac, cousin de l'alcool, le truc le pire. Et puis,
Donc alimentation ultra transformée, plats préparés, tout ce qui va contribuer à acidifier, à faire stresser le corps et même le mental. On va miser à fond sur fruits et légumes de saison. On va miser à fond sur les oméga 3 qui vont avoir cet effet anti-inflammatoire, mais aussi soutien du système nerveux. Donc petits poissons gras, des huiles fraîches, colza, noix, cameline, chanvre, etc. Tout ce qui va participer à l'antioxydation du corps, donc les fruits rouges, les légumes frais, les vitamines en supplémentation qui peuvent être intéressantes, c'est la vitamine D. La vitamine D qui est immunomodulante, qui va soutenir aussi ce caractère auto-immun de certaines maladies de peau. Donc il y a plein d'études qui sortent là sur l'impact d'une supplémentation en vitamine D sur les maladies auto-immunes, et je trouve qu'on a des bonnes réponses, notamment sur le psoriasis. Consommer des bonnes protéines, protéines animales maigres et donc des œufs, de la viande blanche, du poisson de bonne qualité, des petits poissons gras. Limiter la viande rouge. Limiter une famille aussi qui a de la solanine, les solanacées, tomates, poivrons, paprika, piments, aubergines, pommes de terre, ça je les connais par cœur. En fait, on les évince pas, mais on va limiter la consommation parce qu'en fait, sur un terrain auto-immun, la solanine, même si elle est en toute petite quantité, elle va avoir cet effet très inflammatoire des muqueuses digestives, comme le gluten qu'on va limiter fortement, protéger justement les muqueuses de cet effet inflammatoire. Dans les maladies auto-immunes, il y a beaucoup d'implications d'une hyperperméabilité intestinale, donc on va tout faire pour réparer les muqueuses intestinales. Oui, voilà, justement, c'était un petit peu ma question suivante. Si tu pouvais nous parler du rôle de l'intestin dans la santé cutanée. Alors on a un rôle qui est multiple, puisque on le sait, il y a un axe intestin-cerveau, on en parle beaucoup. Une communication bidirectionnelle entre le cerveau et les intestins et le cerveau qui s'envoient des messages tous les jours, toute la journée, au quotidien. Donc plus on va avoir un intestin costaud, une flore intestinale diversifiée, stabilisée, plus on va avoir des pensées claires, plus on va avoir un moral d'acier, plus on va être positif. Donc quand on sait qu'il y a beaucoup de profils dépressifs, anxieux, quand on a une maladie de peau, la première chose c'est de soutenir notre flore intestinale pour limiter tout ce qui va être angoisse, anxiété. Ça c'est la première chose. Renforcer vraiment ou apaiser ou émolier, réhydrater les muqueuses intestinales, ça va être majeur justement pour éviter que ces muqueuses soient poreuses et laissent passer dans la circulation sanguine des grosses molécules qui vont créer encore plus d'inflammation et à un moment donné être gérées à la fois par le foie et par la peau et amplifier ou déclencher des crises de psoriasis ou d'eczéma. Là, il y a des plantes qui peuvent être super, tout ce qui va être plante à mucilage. La racine de guimauve est formidable. Vous avez le bouillon blanc, le grand plantain, la réglisse avec quelques contre-indications. Voilà, les plantes à mucilage qui vont être super intéressantes. Et puis, on va pouvoir aussi nettoyer les intestins, mais aussi le foie, les reins avec d'autres plantes qui vont être intéressantes, mais toujours en douceur, parce que comme on a des profils émotionnels qui sont sensibles, on n'y va pas à coup de lance-flamme, quoi. Et justement, est-ce que dans ces pathologies, ça pourrait être intéressant d'avoir des périodes ou en tout cas des repas de monodiète ou même des périodes de jeûne? Oui. En fait, ça peut être très intéressant et très indiqué pour commencer un accompagnement naturo, d'avoir un peu cet effet starter, reset, détox, avec des monodiètes de pommes, par exemple, de quelques jours ou des jeûnes. Le problème, c'est que tout est une question de contexte et d'individu. On peut pas tirer des généralités de ces pratiques parce que il y a des gens qui vont arriver, qui viennent me voir, par exemple, qui sont épuisés par la maladie. C'est des maladies qui font paniquer beaucoup.
parce qu'il y a un effet d'envahissement de la peau et on se dit mais qu'est-ce que je vais devenir, et du coup qui sont très fatigués, très déminéralisés. Donc si on fait jeûner ces personnes-là ou si on leur fait des monodiètes, ça les épuise encore plus. Donc dans l'idée c'est super, mais à contextualiser sur des gens qui vont avoir une force vitale et avoir un moral qui soit stable. Voilà. Oui, selon les principes de la naturopathie, toujours individualiser ses recommandations. Tu nous as parlé un petit peu des plantes que tu pouvais recommander. Tu les recommandes sous quelle forme? Ce serait plutôt des extraits secs ou des infusions Alors moi je travaille beaucoup en infusion, en plantes Ouais. médicinales. J'ai été formée comme ça et j'adore ça. Je trouve que la douceur, le totem des plantes, le fait d'avoir un peu la nature dans sa poche, quoi, c'est-à-dire l'aide de la force naturelle qu'on a autour de nous à travers les tisanes de plantes, mais je trouve que c'est hyper puissant et on a des super résultats et les gens sont vraiment partie prenante aussi. Ça les rend un peu acteurs de leur santé, de faire leur tisane, de préparer leur tisane le matin, de partir avec leur thermos au boulot, de boire leur tisane sur la journée. Et donc je recommande, moi je fais pas mal de tisanes 5-7 plantes pour redonner un rythme, toujours l'impair qui donne le rythme. Et je travaille avec des herboristeries à Rennes qui préparent mes formulations pour mes consultants. Le fait de travailler avec des infusions, c'est aussi s'accorder un moment à soi, juste le temps de boire son infusion et une petite pause dans la journée. Donc ça vient peut-être allier les deux, tu vois, et ça a aussi un impact sur le stress à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Il y a une prise de conscience. Il y a le fait de conscientiser Mmh. le fait de préparer sa propre tisane et de pas prendre plein de compléments alimentaires un peu de manière passive. Il y a ce côté, voilà, je suis vraiment acteur de ce changement profond que j'opère en moi et je prends conscience que voilà, je fais ma préparation pour mon bien-être. Il y a un peu une reconnexion au corps qui est intéressante. Et ça marche tellement bien, c'est ça qui est super. Mmh. Ça me fait penser, tu sais, aux cérémonies du thé qu'il y a, au Japon Exactement. notamment. Voilà, c'est tout un rituel autour de ces préparations. Alors pour celles et ceux qui souffrent de leur peau et qui peuvent se sentir, découragés par ces pathologies, on l'a vu, qui sont quand même très invasives. Est-ce que tu aurais un message à transmettre et peut-être, un petit mot sur l'importance de la patience sans doute et du respect du rythme du corps dans son processus de guérison naturelle? Alors, une maladie de peau, c'est toujours un message. C'est toujours votre corps qui vous parle parce que quelque part, il y a une déconnexion d'avec lui. Donc la première chose, c'est si j'ai un message à dire, c'est écoutez ou en tout cas prenez le temps de vous poser la question de qu'est-ce que mon corps veut me dire à travers cette maladie de peau si visible. Quand le corps envoie des messages si forts, c'est les forces vraiment centripètes, centrifuges, pardon. C'est vraiment les forces centrifuges du corps, c'est-à-dire que le corps expulse, donc dit les choses. Qu'est-ce que mon corps a à me dire? Ça, c'est la première chose. Ne cédez pas à la panique. On s'en sort. C'est des maladies qui sont longues, qui sont complexes, qui sont compliquées, mais il y a des professionnels comme moi et comme d'autres qui ont compris, qui ont peut-être traversé aussi des choses pour pouvoir vous accompagner. Donc il y a des gens qui existent, qui peuvent vous accompagner. Il faut pas rester seul, ça c'est vraiment majeur. Et puis quand le corps parle, effectivement, moins on va s'attaquer aux symptômes et plus à la cause, plus vous aurez de résultats sur le long terme, à condition de s'en accorder aussi le temps. Mmh. Effectivement, comme tu disais, les capacités d'auto-guérison, ça s'accompagne. Ça demande aussi à devenir acteur de sa santé, à remettre de l'ordre parfois dans sa vie, un peu comme faire le ménage dans sa maison. C'est un peu ça, vous voyez, de se poser les bonnes questions de ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour moi, Mmh. tant en termes d'alimentation qu'en termes de mouvement, d'hygiène de vie, de relations, de boulot. Parfois on fait plaisir aux autres ou on rentre dans des schémas qui nous ont été un petit peu transmis et
on avance dans la vie sans se poser la question, tiens, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, pour ma personne, et du coup, ces maladies de peau, je trouve que c'est moi une formidable leçon aussi de vie, parce que quand on les prend à bras le corps et quand on les écoute et quand on écoute le message qu'elles nous apportent, on retrouve une autre vitalité, on se réinvente une vie, et je pense que ça nous protège aussi d'autres choses après. Voilà. Ouais, peut-être même plus grave. Ouais, bien sûr. Et puis, je dis souvent à mes consultants, ne dites pas mon psoriasis, hein. Ne vous appropriez pas, ne rentrez pas dans ce triangle de Karpman où vous êtes victime de votre maladie. Si vous souffrez, si vous déclenchez une maladie de peau, c'est qu'à un moment donné, votre corps vous parle. Donc, voilà, c'est important de l'écouter. Ben, merci beaucoup pour tes partages et ton expertise. Donc, si on veut en savoir plus, je renvoie les auditeurs vers l'ouvrage que tu as écrit. Je mettrai bien les notes, les indications dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on veut prendre un rendez-vous avec toi ou suivre tes activités? Oui. Alors, moi, j'exerce dans le centre-ville de Rennes, avenue Louis Barthou, dans un pôle de santé, en cabinet libéral. Donc, pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller directement sur mon site internet, c'est naturopathierennes.com. Et si vous voulez suivre mes petites aventures sur Instagram, j'écris beaucoup sur les émotions, sur la psychologie, sur la peau, mais aussi sur la santé de la femme, beaucoup. Donc c'est Claire et la naturopathie, et voilà. Donc je passe pas mal de temps à donner du contenu gratuitement pour essayer de faire rentrer la santé dans votre vie. Voilà. Super, je mettrai bien tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!